Bonjour, dans ma précédente vidéo Tronic Aventure consacrée à ce petit module relais Arduino, je vous avais mis en garde contre un risque de court-circuit ou même d'électrocution à cause du dessous qui n'est pas du tout isolé. Je vous avais dit que j'envisageais d'utiliser une mousse comme ça à mettre dessous, de façon à ne pas risquer de me faire électrocuter quand je manipulerai du 220 ici. En fait, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a deux abonnés de ma chaîne, Einstein et Daniel Roibert, qui m'ont mis en garde contre cette fausse bonne idée. Alors merci à tous les deux, et du coup ça va me donner l'occasion de faire une petite vidéo sur cette mousse antistatique. J'ai récupéré trois types de mousse, celles qui sont souvent livrées avec les composants électroniques. Vous savez, ils sont plantés comme ça dans la mousse. Eh bien, on va voir que certaines mousses sont effectivement traitées antistatiques, par contre d'autres ne le sont pas. Pour savoir quelle mousse est isolante et quelle mousse l'est pas, eh bien c'est très simple, je vais utiliser un multimètre en fonction ohmmètre. Déjà, je vérifie que mon ohmmètre marche bien. Voilà, donc c'est bon. Et puis je vais commencer avec cette première mousse noire. Donc on s'aperçoit qu'il y a un côté qui est râpeux et un côté qui est plus lisse et plus brillant. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Donc si je viens tester ici le côté plutôt mat et râpeux, si je plante les deux sondes à quelques millimètres, là je suis à peu près à 4 mm, et on voit que c'est totalement isolé. Il n'y a absolument aucune conductivité. Donc on pourrait se dire, bah tiens, cette mousse, elle n'est pas traitée antistatique. Et bien en fait c'est une erreur, parce que si on prend l'autre côté, et que là je plante de nouveau mes deux sondes à la même distance, là cette fois on voit que j'ai une résistance de à peu près 6 mégaohms. Donc en fait cette mousse noire, elle est bien antistatique, mais il n'y a qu'un seul côté qui est traité antistatique. D'utiliser ces mousses pour stocker des composants en se disant ils vont être protégés contre l'électricité statique, eh bien on va voir que cette mousse là, elle n'est pas du tout traitée antistatique. Là, il n'y a aucune conductivité, donc c'est totalement isolant. Pareil pour l'autre côté. Et puis de la même manière, cette mousse rose, elle n'est pas du tout antistatique, ni d'un côté, ni de l'autre. Conclusion, pour isoler mon module relais, je ne vais surtout pas prendre une mousse traitée antistatique. Et puis du coup, deuxième chose que j'ai appris, je ne savais pas que ces mousses-là étaient traitées que d'un côté. Donc quand on veut stocker des composants, il ne faut surtout pas les planter du mauvais côté parce qu'il n'y aura aucune protection antistatique. Il faut bien les planter du côté lisse et brillant, donc de ce côté-là. Et puis de même, ne pas utiliser ces petites mousses-là pour stocker des composants en croyant qu'ils sont protégés contre l'électricité statique, parce qu'en fait ils ne sont pas du tout conducteurs, donc ça ne les protège pas du tout.